Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce 15e jour de pratique. Voilà déjà un petit peu plus de 2 semaines que nous pratiquons ensemble et je vous en félicite. Aujourd'hui on continue avec la Hatha Yoga Pradipika comme hier. Donc hier on avait un petit peu plus vu le contenu. Je précise d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire hier que dans les Hatha Yoga Pradipika on trouve également des pranayamas. Notamment Nadi Shodhana qu'on va faire aujourd'hui, Brahmari, enfin des choses qu'on connaît un petit peu a priori quand on pratique le yoga. Aujourd'hui on va un petit peu plus parler des fondements philosophiques de la Hatha Yoga Pradipika parce que c'est très intéressant. C'est un texte qui repose sur les principes du yoga énoncés par Patanjali, mais qui diverge fortement quant à la méthodologie, mais aussi quant à la philosophie qu'il y a derrière. Chez Patanjali, on l'avait vu, il y a cette idée de séparation entre la conscience et la matière. Or, dans la Hatha Yoga Pradipika, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plutôt une notion d'union. Union qui est plutôt d'inspiration védantique. Ça, on verra demain, le Vedanta. Et puis, il y a aussi une très forte inspiration du tantrisme dans la Hatha Yoga Pradipika. Comme je vous disais hier, il y a cette idée que nous avons la Shakti, la Kundalini qui se trouve à la base de la colonne vertébrale et qu'il faut faire remonter ce serpent énergétique jusque dans le Bindu ou dans le Sahasrara Chakra. Donc ça, c'est très très tantrique. Et puis on a également une influence ascétique, donc du mouvement des ascètes, dont on a aussi parlé la première semaine de ce défi, avec ces pratiques physiques, que ce soit les pranayamas, les mudras, très intenses. Donc ça rappelle fortement les tapasya que faisaient les ascètes ou que continuent à faire les ascètes aujourd'hui. Donc on voit qu'en fait c'est une sorte de mélange de pas mal d'influences. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, le but, c'est de s'unir à Shiva, d'unir la Shakti à Shiva. Donc il y a vraiment une notion d'union qui est assez nouvelle pour le yoga. Et puis l'autre aspect qui est très intéressant, c'est aussi de voir que dans le texte des Hatha Yoga Pradipika, par exemple, quand ils parlent du samadhi, ils disent qu'on peut l'appeler de plein de manières différentes, nirvana, samadhi, libération, mukti. Donc en fait, ils puissent dans plein de courants philosophiques, vous voyez le bouddhisme, le Vedanta, etc. Pour dire que en fait, cette pratique du yoga, qui est décrite par la Hatha Yoga Pradipika, elle est ouverte en fait à tous, quelles que soient ses croyances, quel que soit le courant philosophique duquel il vient. C'est vraiment une manière très ouverte de dire que tout le monde peut pratiquer ces tapasya, ces exercices assez intenses. Petite parenthèse ceci dit, la Hatha Yoga Pradipika est surtout une pratique masculine puisqu'on parle beaucoup de ce bindu, du semen masculin. Et il y a une mention du rajas qui est l'équivalent féminin et puis il y a une ou deux pratiques qui concernent les femmes et c'est rigolo. Alors dans le livre que j'ai, peut-être que c'est le traducteur, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un moment ils disent voilà, cette pratique peut même être pratiquée par les femmes. Mais donc ça reste quand même une pratique très masculine, même s'il y a une petite ouverture pour les femmes. Et d'ailleurs, on sait que historiquement, c'était surtout les hommes qui pratiquaient le yoga et ce type de yoga très intense. Donc voilà, on a toujours cette idée de se libérer des souffrances, c'est vraiment fondamental, toujours, pour les yogins. Et je précise également qu'il n'y a pas du tout cette notion de santé, de bien-être qu'on trouve aujourd'hui dans le yoga. C'est pas du tout, ça n'intéresse pas du tout les yogins de cette époque, du XVe siècle, c'est pas du tout l'intérêt. Vous voyez, il y a une espèce même de mépris du corps dans ces pratiques qui vont venir presque mutiler le corps. Donc voilà, c'est pas du tout, ça n'intéresse pas du tout les yogins, la santé, c'est pas ça du tout leur intérêt, c'est vraiment se libérer du samsara, de la mort et voilà, s'unir à Shiva. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons travailler les inversions, l'équilibre sur la tête, donc ça va être une séance un petit peu intense, puisque c'est aussi quelque chose de très important chez les yogins de la tradition du Hatha Yoga Pradipika, puisque pour essayer de conserver ce fameux bindu, cette fameuse énergie, ce fameux prana à l'intérieur,
On recommande fortement de pratiquer des inversions, de placer le bassin au-dessus du cœur de manière à conserver le bindu, l'énergie vitale, le ramener vers le centre de la tête. Donc ça, c'est très important. Ce qu'ils appellent Viparita Karani, qui est la posture voilà, inversée. Donc, il ne précise pas de quelle posture il s'agit, mais on sait de certains textes, de certaines images, de certaines statues, que c'était beaucoup Shirshasana, l'équilibre sur la tête, qui était pratiqué à cette époque. Donc, c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Puis on terminera avec un pranayama qui est enseigné dans la Hatha Yoga Pradipika, Nadi Shodhana, avec des rétentions avec Kumbhaka. Voilà pour notre séance d'aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir sur vos talons. Travaillez un petit peu la souplesse des chevilles, tiens, tant qu'on y est. Vous pourrez placer vos mains sur vos cuisses. On va commencer par réchauffer un petit peu la nuque, puisqu'on va la mobiliser aujourd'hui. Donc on prend une grande inspiration ici, on se grandit. Et à l'expiration, on vient ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on ramène le menton vers la gorge. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche la tête vers l'arrière, aussi loin que c'est confortable. Inspire, on revient au centre et on continue. Expire à droite. Inspire au centre. Expire, tête vers l'avant. Tirez bien l'arrière de la nuque. Inspire, on redresse la tête. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire, on ramène la tête vers l'arrière. Inspire au centre. Et on va faire un point avec notre main droite qu'on vient placer sous le menton. On prend une inspiration et une expiration, on va venir pousser contre le poing. Donc on va créer une résistance pour essayer de activer la nuque. On reste ici quelques instants en poussant bien le menton contre le poing. Et à l'inspiration, on relâche. Même chose à droite, donc vous pouvez placer votre poing contre votre joue droite. On prend une inspiration et l'expiration, on vient pousser contre le poing. Pousse la tête. Et à l'inspiration, on relâche. On crée un point avec la main gauche pour l'autre côté. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on vient pousser, résister, créer de la résistance contre le poing. Et à l'inspiration, on relâche. On termine en crochetant les doigts qu'on vient placer sur le front. C'est pas facile de créer des exercices pour muscler la nuque, mais c'est des petits, voilà, des petits trucs pour venir muscler un petit peu votre cou. Donc on place les paumes de main sur le front et on vient pousser contre les mains, créer une résistance. Et doucement à l'inspiration, on revient. On va faire des cercles avec les épaules. Inspire, épaule vers le ciel. Expire, épaule vers le bas. Et on en profite pour entrer dans la respiration Ujjayi. Respiration qui est également décrite dans la Hatha Yoga Pradipika. Mais je crois que Ujjayi est décrit avec une rétention, toujours avec Kumbhaka. Rétention qui est importante pour cette idée toujours de conserver le prana en soi, de faire remonter le prana vers la tête. Et on change le sens du cercle. Et on relâche. Et on va venir à quatre pattes sur notre tapis. On va venir placer les avant-bras au sol.
On va pratiquer le dauphin, une variation du chien tête en bas. On fléchit les chevilles à l'inspiration, on ramène les fessiers vers le ciel. Vous pouvez marcher un petit peu avec vos pieds vers l'avant, relâchez la tête et on vient étirer les épaules, le cœur. Restez avec la respiration Ujjayi. La prochaine inspiration, on vient vers l'avant. On vient en planche, donc vous pouvez un petit peu reculer les pieds pour avoir les épaules au-dessus des poignets. Et à l'inspiration, on se repousse, on revient en dauphin. Inspire, on vient en planche sur les avant-bras. Et expire, dauphin. Inspire, on vient en planche sur les avant-bras. Et expire, on ramène le poids du corps vers l'arrière. Encore inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Super. Et vous pourrez placer les paumes de main sur le sol, venir en chien tête en bas un petit peu plus traditionnel. On prend une inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on vient marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On relâche la tête, les bras, les épaules. On ancre les pieds dans le sol. Et à l'inspiration, on se redresse vertèbre par vertèbre. On vient faire une salutation au soleil, un petit peu modifiée. Donc vous pouvez joindre l'avant des pieds, talons légèrement séparés, les bras le long du corps. Prends une grande inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on s'étire, on se grandit. Expire, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspire, on ouvre le cœur, on éloigne les épaules des oreilles. On place les mains au sol, on saute ou on marche en planche. Expire, on descend à 5 cm du sol, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Relâchez la tête. Ancrez l'intérieur des pouces, l'intérieur des paumes de main vers le sol. La zone pouce-index. Ouvrez les épaules. Revenez à la respiration Ujjayi. On prend une profonde inspiration. On expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On saute à l'avant du tapis en jouant à l'avant des pieds. À la fin de l'inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspire, on pousse dans les pieds, on fait un grand cercle avec les bras en jouant les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle, Samasthiti. Encore, grande inspiration, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. Inspire, on ouvre le cœur. Place les mains au sol. On saute en Chaturanga. À l'expiration, on descend à 5 cm du sol. Et attention à l'inspiration, on se repousse, on revient en planche. On va être super forte du haut du corps. À nouveau, expire. On descend à 5 cm du sol. Inspire, j'ai du mal aujourd'hui, on revient en planche. Et enfin, à l'expiration, on descend à 5 cm du sol. On pose le dos des pieds au sol. Inspire, on se repousse avec la force des bras. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Je dis qu'on va bien se renforcer du haut du corps avec la série qu'on avait faite aussi en début de défi sur le haut du corps. Ça fait du bien aussi de travailler un petit peu différemment. Revenez à Ujjayi. Une dernière inspiration. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On saute à l'avant du tapis. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, Uttanasana, on relâche la tête. Inspire, on pousse dans les pieds, grand cercle avec les bras. Expire, Samasthiti.
Parshvottanasana pour soulager un petit peu les épaules et en même temps étirer l'arrière des jambes. Je vous rappelle que c'est important d'avoir aussi de la souplesse dans les jambes pour pouvoir bien contrôler la montée quand on fait des équilibres sur la tête. Donc on ramène les hanches on ramène le pied gauche vers l'arrière, les orteils légèrement vers l'avant. On ramène les hanches face à la jambe droite, on crochette les doigts dans le dos. Grande inspiration, on ouvre le cœur et à l'expiration, on plonge en avant. Les pieds bien ancrés, on relâche la tête, on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. Continuez à tirer votre hanche droite vers l'arrière. Respirez, Ujjayi. Prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on se redresse. Et à l'expiration, on pivote vers l'arrière du tapis. On ramène, vous pouvez un petit peu déplacer vos pieds de manière à avoir, je vous rappelle, les pieds de part et d'autre d'une ligne pour l'ancrage de votre posture. On ramène les hanches face au pied gauche, on crochette les doigts dans le dos à nouveau. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. On relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. Pensez à l'ancrage de vos pieds dans le sol. Ancré mais pas crispé. Actif mais pas crispé. Vous pouvez soit relâcher la tête si vous avez la nuque un peu fragile. Bon, d'ailleurs, si vous avez la nuque un peu fragile, je ne vous recommande pas du tout de faire des équilibres sur la tête. Vous verrez, je vous dirai ce que vous pouvez faire à la place. Bon, si c'est votre cas, que vous avez la nuque fragile, vous pouvez relâcher la tête. Sinon, on regarde le gros orteil du pied gauche. Et à l'inspiration, on se repousse, on se redresse. Et à l'expiration, on pourrait relâcher la posture. Prasarita Padottanasana, on ouvre les pieds à peu près sous les mains quand les bras sont parallèles au sol. Les talons légèrement vers l'extérieur. On place les mains sur les hanches, on prend une grande inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. On va essayer de relâcher là le sommet du crâne sur le sol. Et on va venir placer les paumes de main sur le sol, de manière à avoir les coudes à 90 degrés, puisqu'on va faire notre première inversion ici. Les mains, en fait, entre le sommet du crâne et vos mains, il y a un triangle équilatéral. Donc revoyez vos cours de géométrie. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une grande stabilité au niveau du sommet du crâne et des mains. Alors si vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez simplement rester là et travailler la posture comme ça. Si vous êtes à l'aise ici et que le sommet du crâne touche le sol, les mains sont ancrées de manière stable sur le sol, vous pouvez déposer le sommet du crâne ici et venir lever les jambes vers le ciel. Pour notre première inversion, Shirshasana, avec 3 appuis au sol. Donnez une direction à vos pieds, respirez. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les pieds au sol. À la maison, vous pouvez aussi essayer. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas complètement. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on ramène les mains sur les hanches. Inspire, on pousse dans les pieds et on se redresse. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis. L'avant des pieds joints, talons légèrement séparés, les bras le long du corps. Grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire. Expire, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, on ouvre le cœur, on place les mains au sol, rétention du souffle. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, on se repousse vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. 4. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Vous pouvez croiser les tibias pour venir vous asseoir sur votre tapis. Alors, je me tourne pour être à l'ombre. Janu Shirshasana. On vient placer la plante du pied droit sur la cuisse gauche. On fléchit la cheville gauche. On va bien ramener le talon vers le périnée.
Alors ce qu'on va faire ici, c'est une pratique qui est décrite dans l'Hatha Yoga Pradipika, c'est un mudra qui est décrit ici. On va rajouter une rétention à la posture, une rétention du souffle. Alors, il est décrit dans la Hatha Yoga Pradipika, il faut attraper les orteils du pied avec les mains. Évidemment, si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez soit prendre une sangle, soit simplement venir poser vos mains sur votre tibia. Donc a priori, on fait les rétentions aussi longtemps qu'on peut tenir. Bon après, moi je ne sais pas à la maison où vous en êtes, donc je vous donne un temps, un timing, mais si vous refaites cette séance, vous pouvez mettre éventuellement la vidéo en pause, faire l'exercice en fonction de ce qui est accessible pour vous. L'idée, même si ce n'est pas dit dans l'Hatha Yoga Pradipika, c'est ce qui m'a été enseigné, c'est de jamais forcer en pranayama. Donc, allez-y doucement, ne devenez pas bleu, faites-le tranquillement jusqu'à ce que vous ne soyez plus à l'aise et puis là vous expirez. On va d'abord prendre une profonde inspiration Ujjayi, profonde expiration. Comme ce qu'on a fait hier, on prend une profonde inspiration Ujjayi. On bloque le souffle, on active les bandhas, la zone entre le périnée et l'anus, Uddiyana Bandha au-dessus du nombril et le menton vers la gorge. Et on retient le souffle. On vient chercher une légère inspiration pour pouvoir expirer en contrôlant le souffle. Et on refait. Profonde inspiration, on se grandit. On active les bandhas. On retient le souffle. Légère inspiration. Et à l'expiration, on contrôle le souffle. Et à l'inspiration, on se redresse. Même chose de l'autre côté, donc on ramène la plante du pied gauche sur la cuisse droite. On attrape soit le bout du pied avec les deux mains, soit on place les mains sur le tibia, ou alors on prend une sangle, on passe la sangle à l'arrière du pied. On prend d'abord une profonde inspiration, Ujjayi. Profonde expiration. Profonde inspiration. Kumbhaka, rétention du souffle plus bandha. Légère inspiration pour pouvoir expirer de manière contrôlée. Et à nouveau, profonde inspiration. On bloque plus bandha. Une légère inspiration. Et on expire, on relâche les bandhas. Et à l'inspiration, on pourrait relâcher la posture. On va terminer avec Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Alors si vous n'avez jamais pratiqué Shirshasana ou si vous avez des doutes sur la posture, là je ne vais pas la détailler, on va le faire ensemble simplement. Mais si vous avez envie de travailler cette posture que vous ne la connaissez pas, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite. Il y a une séance qui est dédiée à ça, qui va vous expliquer pas à pas comment travailler la posture. Alors si vous n'avez pas de pratique préalable de Shirshasana, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement de faire une chandelle à la place. Vous pouvez faire votre chandelle, rester 10 respirations. Et si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez simplement ramener les jambes contre le mur en Viparita Karani. Donc, on se met à genoux sur nos talons, on attrape les coudes avec les mains, on crée un petit triangle. Donc, je vous rappelle cette étape fondamentale pour avoir le bon espace entre vos coudes. Si vous êtes trop écarté, vous ne tiendrez jamais. On crochette les doigts,
On pose le sommet du crâne au sol. Le rebord du crâne est tenu par les mains, par le bord des mains. On éloigne les épaules des oreilles. On lève les fessiers vers le ciel. On vient marcher vers l'avant du tapis. On ramène une cuisse puis l'autre sur le ventre. Et on va rester en Shirshasana pour 10 respirations. Donnez une direction à vos pieds, serrez vos cuisses l'une contre l'autre. Éloignez les épaules des oreilles, respirez. On prend une dernière inspiration ici. À l'expiration, on va essayer de relâcher les jambes en contrôlant la descente. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin si vous avez envie de corser un peu le truc. Prendre une inspiration ici. Une expiration. Inspire. Et doucement à l'expiration, on relâche les orteils au sol en contrôlant bien la descente. On relâche les genoux au sol, on vient dans la posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les bras vers l'arrière, relâcher le front au sol ou sur une brique. Relâchez les épaules. Relâchez complètement la tête, relâchez la nuque. Et à l'inspiration, vous pourrez redresser le buste et venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Donc, je vais vous inviter à venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Si vous avez envie de pratiquer Padmasana, la posture du lotus, n'hésitez pas si vous êtes confortable dans cette posture. Si vous êtes en tailleur, venez placer un support sous vos fessiers. On va donc pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. On va rajouter un compte. Alors ça, c'est pas décrit dans la Hatha Yoga Pradipika, mais ce sera plus facile pour vous guider. Et on va rajouter des rétentions. Et pendant les rétentions, on fait à nouveau les bandhas. On active Mula Bandha, on active Uddiyana Bandha et Jalara Bandha. Donc je vous rappelle, la zone entre le périnée et l'anus, la zone 3 doigts au-dessus du nombril et la zone de la gorge en ramenant légèrement le menton vers la gorge. On va faire que des rétentions après inspiration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 6 temps d'inspire, on va compter 6 temps de rétention, 6 temps d'expire. Donc on va faire un compte égal. Alors je vous rappelle pour Nadi Shodhana, on place l'index et majeur sur le 3e œil. On va utiliser le haut du pouce pour fermer la narine droite et le 4e doigt, l'annulaire, pour fermer la narine gauche. Une légère pression sous l'os de la narine suffit à fermer la narine. On commence par prendre une profonde expiration avec les 2 narines. On ferme la narine droite et on inspire pendant 6 temps dans la narine gauche. Vous pouvez fermer les 2 narines, activer les bandhas, rétention du souffle pendant 6 temps. On relâche les bandhas et on expire à droite sur 6 temps. Inspire à droite sur 6 temps. Ferme les 2 narines, on active les bandhas. On ouvre la narine gauche, on expire sur 6 temps à gauche. Et on relâche les bandhas.
Inspire à gauche. Ferme les deux narines, on active les bandhas, on retient le souffle. Expire sur 6 temps à droite. Inspire sur 6 temps à droite. Retiens le souffle sur 6 temps, bandha. Relâche les bandhas, expire sur 6 temps à gauche. Inspire à gauche. Rétention, bandha. Relâche les bandhas, expire à droite. Inspire à droite. Ferme les deux narines, rétention. Expire à gauche, on relâche les bandhas. Je vais vous laisser faire les 3 prochains cycles à votre rythme. Vous pouvez compter 6 temps également. Je vous rappelle qu'un cycle se termine sur une expiration à gauche. Vous aurez terminé votre dernière expiration à gauche. Vous pourrez relâcher la main sur votre cuisse, prendre une profonde inspiration avec les deux narines. Et à l'expiration, relâchez le ventre, relâchez le souffle. Observez un instant les échos de ce pranayama, de ces bandhas sur votre être. Et tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux pour vous allonger, enlever le support qui se trouve sous vos fessiers, vous allonger sur le dos pour Shavasana, la relaxation.
Relâchez le corps sur le sol. Installez-vous confortablement. Paume de main tournée vers le ciel, les orteils qui s'ouvrent naturellement vers l'extérieur. Comme je vous disais hier, Shavasana est une posture qui est décrite dans la Hatha Yoga Pradipika. Elle n'a pas forcément pour but de se relaxer comme on fait maintenant, mais plutôt de se connecter, comme on l'a fait hier, au son intérieur. Je vais à présent vous lire un extrait de la Hatha Yoga Pradipika sur la manière d'accéder au samadhi. Hommage à Shiva, le gourou, dont l'essence est Nada, Bindu et Kala. Celui qui sans cesse le prend pour but suprême atteint le statut immaculé. Maintenant, je vais énoncer la meilleure méthode pour accéder graduellement au samadhi. Destructrice de la mort, moyen assuré du bonheur, elle permet de réaliser la suprême béatitude du Brahman. Yoga royal, samadhi, état au-delà du manas, manas c'est le mental, extinction du manas, immortalité, dissolution, réalité, vide et non vide, suprême séjour, suspension du manas, non-dualité, état sans support, état immaculé, libération dès cette vie, état naturel, quatrième état sont tous des mots synonymes. Ce passage il est important parce qu'il ouvre en fait la pratique du yoga à tous les courants philosophiques, à toutes les personnes, quelle que soit leur vision de la réalité. Comme un grain de sel jeté dans l'eau se mélange et ne fait plus qu'un avec l'eau, une similaire unification du manas, donc de l'esprit, et de l'atman, est appelée samadhi. Donc l'atman, c'est l'âme universelle. Lorsque le prana s'affaiblit au point de disparaître et que le manas est résorbé, l'unicité de saveur qui demeure est appelée samadhi. Cette égalité, cette unification du soi individuel et du soi suprême, qui se produit lorsque toutes les formations mentales sont abolies, est appelée samadhi. Qui connaît véritablement la grandeur du Raja Yoga, du yoga royal? C'est par l'instruction du gourou, gourou signifie celui qui dissipe la lumière, qu'on obtient la connaissance, la libération, la stabilité et la réalisation. Difficile est le renoncement aux objets des sens, difficile est la vision de la réalité, difficile à atteindre est l'état naturel, sans la compassion d'un vrai gourou. Donc c'est l'importance d'avoir un maître, un enseignant. Quand par divers asanas, donc posture, kumbhaka, rétention du souffle, et des moyens variés, la grande puissance a été éveillée, le prana, l'énergie, se résorbe dans le vide. Lorsque se produit l'éveil de la Shakti, l'énergie féminine, et que le yogin a renoncé à toutes les activités, il est restauré d'emblée à son état originel. Lorsque le flot du prana coule dans Sushumna, donc je vous parlais de ces canaux énergétiques, et que le manas pénètre dans le vide, donc que le mental pénètre dans le vide, alors celui qui connaît le yoga arrache la racine de toutes les actions. Ô immortel, je te salue. Même la mort dans les mâchoires de qui l'univers entier, mobile et immobile, est à jamais tombé. Toi, tu l'as vaincu.
pourrait prendre une inspiration un petit peu plus profonde que les autres, une expiration un peu plus profonde. Reprendre contact avec votre corps, les orteils, le bout des doigts. Vous étirez. Vous pourrez rouler sur le côté droit ou sur le côté gauche. Restez là un instant, les yeux fermés. Non, avant de prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir. On va terminer cette séance avec un Om. Je vais vous inviter à joindre les paumes de main sur le cœur. Prendre une profonde inspiration. Merci à vous pour votre présence, pour votre assiduité. Je vous retrouve demain pour la suite de cette aventure et je vous embrasse très fort. Namasté.